Très bien. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, et fermez les yeux. Et pendant que vous laissez votre corps trouver sa place, peut-être que vous pouvez commencer à écouter votre souffle. Juste porter une attention particulière à votre respiration, sans la contrôler, juste l'observer. À l'inspiration, l'air qui rentre. À l'expiration, l'air qui sort. Et ce léger mouvement, comme une vague qui monte et qui descend. Et peut-être que vous pouvez sentir cela dans votre ventre, ce va-et-vient tranquille, à peine perceptible, et pourtant si profond. À chaque inspiration, le ventre se soulève un peu, comme une mer qui s'élève doucement, poussée par le vent calme du soir. Et à chaque expiration, tout redescend, s'apaise, comme si la mer venait s'étaler doucement sur la plage, lisse, paisible. Et vous pouvez simplement vous laisser porter par ce rythme naturel, sans effort, sans chercher à faire mieux. Parce qu'il n'y a rien à faire ici, seulement être. Et pendant que vous suivez ce mouvement, il est possible que déjà ça commence à se relâcher un peu. Peut-être que les épaules peuvent redescendre tranquillement. Peut-être que le visage s'adoucit. Et à chaque vague, quelque chose s'ouvre. Quelque chose se dépose. Et vous pouvez imaginer que vous êtes étendu quelque part, près d'un rivage, tranquille, sous un ciel immense. Peut-être que vous sentez cette lenteur délicieuse qui monte à chaque souffle et qui descend, et le relâchement. Peut-être même que vous pouvez percevoir cette sensation unique du corps qui respire tout entier, comme si la respiration ne venait plus seulement du nez, mais de la peau, des muscles, des os, de chaque cellule.
plus cette respiration devient fluide, plus votre conscience peut se fondre dans ce mouvement. Comme un bateau qui suit les vagues sans résister, juste accompagné. Et pendant que vous flottez ainsi sur cette mer intérieure, vous pouvez remarquer que, sans même y penser, le corps tout entier devient plus calme, plus souple, comme si chaque vague lavait doucement les tensions résiduelles. Les résistances, les crispations. Et il se peut que, à mesure que vous suivez votre souffle, vous ayez cette impression que le temps lui-même devient comme liquide, lent, doux. Comme si rien n'existait d'autre que ce rythme-là, le vôtre. Et dans ce silence, dans cette lenteur, votre inconscient peut commencer à travailler sans que vous ayez besoin de savoir comment, ni pourquoi. Juste le laisser faire. Pendant que vous respirez au rythme des vagues. Et maintenant que vous êtes là, tranquillement, simplement, peut-être que vous pouvez commencer à ressentir votre corps. Simplement en portant votre attention sur les pieds. Vous demandez lequel est le plus détendu, le droit ou le gauche. Ça n'a pas vraiment d'importance. Juste ressentir ce que cela fait d'observer ses pieds, ces racines vivantes qui vous relient à la terre, même lorsque vous ne marchez pas. Peut-être que vous pouvez sentir leur poids, leur température, comme s'ils se souvenaient d'un sol tiède, d'un chemin parcouru, ou d'un sol moelleux sur lequel ils se déposent enfin. Et à chaque souffle, une partie d'eux peut se relâcher. Les orteils, la voûte plantaire, les chevilles, comme si tout ce qui a été retenu pouvait s'évacuer vers le sol, en silence.
Et cette sensation de détente peut doucement remonter dans les jambes, les mollets, peut-être tendus, contractés d'habitude. Mais là, maintenant, ils peuvent s'autoriser à se relâcher profondément. Un peu comme fond la neige au soleil. Puis les genoux, ces carrefours silencieux qui n'attendent qu'un peu d'espace pour se relâcher eux aussi. Les cuisses, fortes, puissantes, qui peuvent maintenant devenir lourdes, comme de roches pleines, posées là, pour de bon. Et pendant que vous respirez doucement, peut-être que vous sentez maintenant votre bassin, ce centre profond. Et vous pouvez imaginer qu'à chaque respiration, le bassin se relâche, se relaxe profondément. Comme si le bassin lui-même soupirait enfin. Et votre ventre, ce ventre vivant qui monte et qui descend, comme une mer tranquille, peut devenir un espace sacré, libre de toute tension, libre de se gonfler, de se dégonfler, naturellement, librement. Et au-dessus, votre poitrine peut s'ouvrir un peu plus à chaque inspiration, comme une fenêtre qui laisse entrer la lumière et laisse sortir ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Peut-être même que vous sentez votre cœur battre doucement, avec régularité, comme un tambour ancestral qui accompagne ce voyage vers l'intérieur. Et au niveau du dos, il y a peut-être des zones que vous ne sentez jamais vraiment et qui maintenant peuvent s'éveiller un instant et se relâcher profondément du bas du dos jusqu'à la nuque. Chaque vertèbre peut se poser. Vous pouvez imaginer une ligne, comme une rivière, qui coule le long de votre colonne et qui relâche
tout à son passage. Les épaules, elles, peuvent redescendre encore plus, comme si vous déposiez un sac invisible que vous portiez depuis trop longtemps, sans même vous en rendre compte. Et cette détente glisse dans les bras, comme un courant lent, un vent tiède qui passe par les biceps, les coudes, les avant-bras, et qui descend jusqu'aux mains. Qui peuvent s'ouvrir un petit peu, ou simplement s'abandonner à ne rien faire. Et chaque doigt peut se reposer. Et maintenant, la détente peut remonter encore, jusqu'à votre nuque, qui peut devenir plus souple, plus libre. Puis c'est toute la tête qui se relâche, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Et votre visage peut enfin abandonner ses efforts, ses tensions. La mâchoire peut s'ouvrir légèrement. Le front se lisser. Les paupières devenir plus lourdes. Et derrière les yeux, peut-être que vous sentez quelque chose qui lâche prise. Et maintenant, dans ce calme que vous avez construit, doucement, un souffle après l'autre, il se peut que quelque chose, quelque part, s'ouvre. Une porte intérieure, une fenêtre du monde profond, s'entrebraille, peut-être, pour laisser venir une image symbolique. Dans cette image, vous vous retrouvez quelque part, dans un paysage intérieur. Ce n'est pas un lieu réel, mais un lieu vrai. Et dans ce lieu, un incendie, vivant, vaste, intense. Vous ne savez pas si il vient d'un choc ou d'un excès de tension accumulée, mais il est là. Ce feu, ce brasier, à la couleur de l'épuisement, le goût de la pression, le bruit du mental qui sature. Observez le sang vous y perdre. Restez témoin. Il crépite, il dévore, il emplit l'air de chaleur, de mouvement, de surcharge. Peut-être même sentez-vous votre propre souffle se calquer sur son rythme. Un peu plus court peut-être, un peu plus haché,
pourtant, même là, au cœur de cette image, une part de vous ne bouge pas. Une part qui observe. Une part qui sait. Et cette part, cette présence intérieure qui vous habite depuis toujours, sans bruit, sans exigence, commence à se manifester. Elle ne vient pas en force, elle se lève comme une brise, comme une présence chaude, comme un courant frais. Elle sait comment apaiser. Elle aide sans imposer. Elle agit avec douceur, mais avec une puissance que vous pouvez sentir. Là, maintenant. Et cette part de vous fait venir quelque chose. Une forme, un élément, une force naturelle. Peut-être une brise de douche. Peut-être une brise douce qui s'insinue entre les flammes, les ralentit, les fait danser plus lentement, comme si elles comprenaient qu'elles ne sont plus en danger. Peut-être une pluie fine, régulière, une pluie chaude et apaisante qui descend du haut de vous-même, de cette part de vous qui a toujours su. Une pluie qui n'éteint pas avec violence, mais qui dialogue avec ce feu et lui dit « Tu peux cesser maintenant ». Ou peut-être un être, une figure symbolique, douce, stable, qui s'approche, qui pose une main, et le feu l'écoute. Parce que ce n'est pas un combat, c'est une rencontre. Et ce feu, qui était chaos, commence à se transformer. Plus calme, moins haut, moins rouge. Il se réduit, petit à petit, jusqu'à devenir un simple feu de camp, posé, vivant. Vous pouvez même vous en approcher maintenant, sentir sa chaleur. Une chaleur qui réchauffe sans brûler, qui réconforte sans épuiser. Peut-être que vous pouvez même vous y asseoir, tendre les mains vers les flammes, ressentir que ce feu, maintenant, vous appartient autrement. Il travaille pour vous, au lieu de vous consumer. Et à chaque souffle, vous pouvez l'observer se réduire encore, devenir une simple flamme
bougie, puis une étincelle. Et autour de vous, la nature intérieure revient à la vie. Le ciel se dégage. Les branches noircies font pousser de nouvelles feuilles. Le sol respire. L'air est frais. Il y a de la place. De la place en vous maintenant. Comme si un espace s'était libéré. Un espace neuf. Silencieux. Paisible. Et vous pouvez laisser ce calme s'imprégner. Non seulement dans votre mental, mais aussi dans votre corps, vos muscles, vos organes, vos cellules. Et ce calme s'installe profondément, doucement et durablement. Et sachez que cette part de vous qui a su comment calmer le feu, elle est toujours là, accessible. Il vous suffira peut-être un jour d'écouter une bougie ou d'imaginer une pluie pour qu'elle revienne et vous aide à nouveau. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir vous réorienter ici et maintenant. Pour ça, il suffit simplement de prendre une grande respiration, de bouger les doigts, les orteils, et puis de rouvrir les yeux. Merci.